Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, plusieurs décrets et projets de loi examinés et adoptés. Viviane Aïmen pour le compte-rendu. 1 heure, c'est le temps relativement court qu'a duré le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi matin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a tout de même examiné et adopté plusieurs projets de loi et décrets. À ce titre, un nouveau délai de 10 ans vient d'être accordé aux propriétaires de terres rurales pour l'établissement de titres de propriété. Par ailleurs, le gouvernement va entreprendre une large sensibilisation pour alerter la population sur les dangers liés à la consommation des poissons morts abondamment ces jours-ci dans la lagune du côté de Dabou-Jacquesville. Des enquêtes ont été faites qui ont permis plus ou moins d'expliquer la nature de ce phénomène, mais ce qui est important, c'est les actions qui sont menées, les actions de sensibilisation vers les populations surtout, en insistant sur le caractère toxique des poissons qui malheureusement sont morts dans ces conditions et par la suite ont été mis sur le marché. Donc bien insister auprès des populations sur le fait que ces poissons sont dangereux pour la consommation humaine. Évidemment, tous les stocks qui sont saisis vont être détruits. Et d'autres mesures sont prises pour analyser plus en profondeur donc, les causes de ce phénomène. Dans l'intervalle, la pêche est suspendue dans les zones concernées. Une surveillance sera faite par les services de police et de gendarmerie. Et évidemment, une évaluation sera faite par le gouvernement sur l'impact de ce phénomène, premièrement, et de l'arrêt de l'activité de pêche sur les communautés qui sont concernées. Sur les rumeurs infondées de rafles qui seraient opérées ces jours-ci par la police dans la ville d'Abidjan, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que des enquêtes sont menées actuellement pour identifier les auteurs de telles rumeurs qui visent à créer un climat de peur au sein de la population. Les rumeurs de rafles, justement, qui se sont répandues sur toute l'étendue du territoire national. Des rumeurs aussitôt démenties par la police nationale. Les autorités policières ont également rassuré les populations tout en les invitant à vaquer tranquillement à leurs occupations. Et suite à cette sortie de la police nationale, voici quelques propos, réactions recueillies par notre reporter Mamadou Kwasi. Plateau d'Okuy, dans la commune de Cocody. Ici, l'on se souvient encore de la nuit du mardi 11 juin au mercredi 12 juin 2013. Ils envoyaient des messages soit disant que il y avait couvre-feu à 22h. Ils allaient rafler tout le monde à 22h. Pièce ou pas pièce, on te prend. Ça nous pénalise parce que quand c'est comme ça, les clients ils rentrent, rien ne marche et les enfants souffrent. C'est obligé de dire à nos clients d'entrer à la maison pour éviter d'avoir des problèmes, quoi. Donc on a fermé à 21h30 ici au niveau de la poste. Ça nous a empêché même d'avoir notre recette. Donc, si ça continue, c'est pas bon. On a vécu des situations déjà très difficiles et avec cette psychose-là, l'Ivoirien même chez lui, il a peur. Arrêtez de divulguer ces fausses rumeurs. Le directeur général de la police nationale rassure. Il invite les populations à collaborer et à vaquer librement à leurs occupations. Il y a 3 numéros qui sont mis à disposition. Il y a le 110, le 111 et le 170. Si d'aventure, vous voyez quelqu'un qui pose des actes de ce genre, appelez à ces numéros-là. Je rassure pour dire que la rumeur, elle est fausse. Nous n'avons pas initié des opérations sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Tous ceux qui font des messages dans ce sens, si on les interpelle, ils seront mis à la disposition du procureur public pour que le droit soit dit. L'identification des numéros téléphoniques devrait permettre à la police nationale de remonter aux sources des SMS qui créent la psychose au sein des populations. La page santé à présent célèbre aujourd'hui, vendredi 14 juin, la journée mondiale du don de sang. Une journée qui se déroule autour du thème « Don du sang », un cadeau qui sauve des vies. Et à la faveur de cette journée, je vous propose d'écouter le message du gouvernement qui rend hommage aux donneurs de sang et sensibilise la population à la culture de cette pratique. Delphine Blas. Pour manque de sang,
Kauka a perdu la vie. Silviano, lui, est en quête de sang depuis plusieurs jours. Le sang, un liquide précieux, rare, et pourtant, un cadeau de sang sauve des vies. Cette journée internationale autour du thème « Le don de sang », un cadeau qui sauve des vies, elle est également une opportunité pour rendre hommage à des millions de donneurs bénévoles et sensibiliser l'ensemble des populations à développer la culture du don de sang. La Côte d'Ivoire, grâce à des efforts conjugués avec des organisations nationales et internationales, enregistre d'importants progrès dans la fourniture et la sécurisation du sang. De 20 000 poches de sang en 1990, le pays est passé à plus de 120 000 fin 2012. Mais les défis à relever restent encore importants. Les exigences et standards de l'OMS font obligation pour une autosuffisance en sang de prélever au moins 1% de la population. Le gouvernement s'engage à ouvrir dans les mois à venir, en plus de la vingtaine de centres et d'antennes qui existent déjà, 5 nouvelles antennes de Centre national de transfusion sanguine à Bandoukou, Odiéné, Séguéla, Daoukro et Guiglo. Un site de prélèvement situé à Port-Boué et un laboratoire au centre de transfusion sanguine de Yamoussoukro. Des dispositions sont également envisagées afin de faciliter la lutte contre le phénomène de trafic du sang qui expose nos concitoyens à des risques sanitaires graves. Le trafic de sang, un phénomène à l'origine de plusieurs décès. Le souhait des populations qui ignorent le circuit du sang depuis la prise jusqu'à la vente est de disposer de ce liquide précieux en tout temps et en tout lieu. Elle s'interroge pourquoi le sang coûte cher dans les cliniques quand il est donné gratuitement. Les travaux de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville vont démarrer le 29 juin prochain. C'est ce qu'ont annoncé les responsables de la fondation Children of Africa. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA. Francis Boisfond. Sur ce site sera construit l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Les bâtiments de l'établissement sanitaire vont occuper 11 500 mètres carrés sur les 30 000 gracieusement offerts par les populations de Bingerville. La directrice de la fondation Children of Africa Côte d'Ivoire annonce le début des travaux pour le 29 juin 2013. Nadine Sangaré ajoute que 70% des 6 milliards de francs CFA recherchés pour le financement des travaux ont été mobilisés. 70% des ressources, donc 4 milliards 200. Donc il nous reste 1 milliard 800 à mobiliser. Nous avons des promesses de dons. La construction des bâtiments terminés, d'autres fonds seront mobilisés pour les équiper. Les responsables de la fondation Children of Africa ambitionnent de faire de l'hôpital mère-enfant de Bingerville une référence dans la sous-région. Vous aurez toutes les activités de pédiatrie, telles la dermatologie, l'ophtalmologie, l'ORL que vous aurez. Mais on a dit qu'il y aura une unité de cardiologie pédiatrique qui permettra de prendre en charge les interventions chirurgicales jusque-là conduites en grande partie à l'extérieur du pays. Et vous aurez aussi la gynécologie et l'obstétrique dans toutes leurs composantes. Mais ici, la spécialité, c'est qu'on est en train d'initier l'assistante médicale à la procréation. C'est une médecine de pointe qu'on veut mettre en place à ce niveau. Et pour les enfants, toujours, les enfants et les personnes adultes qui souffrent de pathologies hématologiques telles la drépanocytose, nous aurons une unité thérapeutique transfusionnelle avec l'appui du Centre national de transfusion sanguine. La spécificité de cet hôpital sera bâtie autour de la qualité de la prestation, sur un plateau technique vraiment ultra moderne. Le projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville a été initié en 2012 par la première dame, Madame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente fondatrice de la fondation Children of Africa. À travers ce projet, la première dame entend montrer tout l'intérêt qu'elle accorde à la santé des populations et aux actions sociales, surtout qu'il est prévu la prise en charge des patients indigents par l'établissement sanitaire. Parlons toujours de santé, mais cette fois de celle de Nelson Mandela. L'ancien président sud-africain est hospitalisé et cela fait 6 jours maintenant. Au dire des autorités d'Afrique du Sud, le héros national se trouve toujours en soins intensifs et il réagit bien au traitement. Une information également donnée par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire.
En Turquie, le Premier ministre propose un référendum. La fronde contre le gouvernement est entrée dans sa 3e semaine après avoir lancé un ultimatum aux manifestants. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan veut procéder à une consultation des habitants d'Istanbul sur le terrain contesté. Reportage. C'est ce qui s'appelle faire place nette. Plus de manifestants, plus de barricades. La place Taksim a été nettoyée au petit matin. Il aura fallu des canons à eau et l'intervention musclée des forces de l'ordre. Cela faisait 12 jours exactement que cette place du cœur d'Istanbul était occupée par des manifestants réclamant le départ du Premier ministre. Juste à côté, dans le parc Gezi, la colère domine. C'est ici que tout a débuté, avec le refus de militants associatifs de voir ce parc détruit pour une opération d'urbanisation. Je m'adresse à Tayyip Erdogan. On a connu des tyrans dans l'histoire, mais pas de façon aussi insidieuse et cruelle. Vous êtes Premier ministre, n'essayez pas de jouer à celui qui pisse le plus loin. Je pense que la Turquie est poussée vers les ténèbres. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, mais nous sommes tous inquiets et notre inquiétude grandit de jour en jour. Dans la matinée, le Premier ministre est intervenu au Parlement. Il a prévenu que son gouvernement ne ferait preuve désormais d'aucune tolérance. Le parc Gezi est un parc pour se promener et non une zone d'occupation. Des mots qui laissent penser qu'une action se prépare, cette fois contre les occupants du parc. Le Premier ministre avait pourtant promis de rencontrer les représentants des manifestants mercredi. Le dialogue semble maintenant compromis. En Syrie, plus de 93 000 personnes, dont au moins 6 500 enfants, ont été tués depuis le début de la guerre civile. L'annonce a été faite hier dans un rapport de l'ONU. Et de son côté, la Maison-Blanche a estimé jeudi que les lignes rouges avaient été franchies dans ce pays, accusant Bachar al-Assad d'avoir utilisé des armes chimiques, dont le gaz sarin. La présidence américaine a annoncé un soutien militaire aux rebelles syriens. Et puis en sport, l'administration fiscale espagnole a ouvert une enquête contre l'international argentin Lionel Messi de l'équipe de Barcelone. Lionel Messi est soupçonné de fraude fiscale estimée à plus de 2 milliards de francs CFA. Et c'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.